Philippe Cochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Caluire, vous êtes aussi le président de la Fédération Les Républicains du Rhône. Alors, après l'hécatombe, on peut parler d'hécatombe des législatives. Sur 8 sortants, il vous reste 2 élus aujourd'hui, 2 députés. Quelles conséquences vous allez en tirer pour la direction des Républicains? Et vous avez été battu, vous n'êtes plus député. Est-ce que vous pouvez rester président de la Fédération? Alors tout d'abord, si vous voulez, il faut prendre les choses un petit peu dans l'ordre. Nous avons perdu les présidentielles, nous avons perdu les législatives, et en même temps, nous sommes en pleine période de reconstruction. Je crois que tout d'abord, l'étape numéro 1, c'est l'élection d'un président ou d'une présidente des Républicains au niveau national. Et ce sera en décembre, le 10 et le 17. Ce sera ensuite la décision de cette ou de ce nouveau président qui impactera. Aujourd'hui, la Fédération du Rhône, malgré bien sûr ce très mauvais résultat au niveau des élections législatives, continue à fonctionner avec une grande unité. C'est ce qui fait notre particularité. Et donc, nous nous conformerons bien sûr à ce qui sera décidé par la nouvelle présidence qui sera élue au mois de décembre. D'ici décembre, est-ce que vous allez essayer d'intégrer des jeunes dans votre fédération, dans la direction de la fédération? Écoutez, il est certain qu'au niveau du bureau politique, il va falloir que l'on ouvre un petit peu plus sur certains secteurs. Il faut tenir compte notamment de l'arité, parce que nous avons des statuts, mais il faut également les faire évoluer en fonction de la situation. Et il est certain que certaines choses vont évoluer, je dirais, de manière à ouvrir un petit peu plus. Alors Philippe Cochet, avec la création de la métropole, est-ce qu'il ne serait pas logique demain d'avoir 2 fédérations, l'une sur le territoire de la métropole et l'autre sur le territoire du Nouveau-Rhône? Alors est-ce que vous avez écouté ce que souhaite faire M. Macron? Parce que je ne sais pas, c'est pas M. Macron qui préside les Républicains, oui, c'est plutôt oui, vous, mais enfin, localement. accessoirement, quand même, je dirais, dans l'évolution des collectivités territoriales, M. Macron, apparemment, souhaite que les métropoles absorbent les départements. Donc nous avons toujours souhaité, d'ailleurs de manière totalement unanime, à ce qu'il y ait une seule fédération, Rhône et métropole, étant donné que cette césure qui existe aujourd'hui, demain peut-être ne sera pas. Donc, pour l'instant, vous il n'y a pas du tout qu'il n'y a pas besoin de changer. Votre ex-collègue Georges Fenech, qui, comme vous, a été battu aux législatives, vient de sortir un bouquin, je pense que vous l'avez lu, ça s'appelle « Qui imagine le général de Gaulle mis en examen ». Quand on lit ce livre, on s'aperçoit que vous êtes tous un peu responsables. Il est un des seuls à avoir compris que vous alliez dans le mur, dans un suicide collectif. Avec le recul, vous ne regrettez pas d'avoir fait partie de ceux qui portent en partie la responsabilité d'avoir soutenu aveuglement jusqu'au bout François Fillon? Écoutez, je crois que tout d'abord, il faut avoir une loyauté, il y a une règle. Lorsque la décision a été prise de faire une primaire, ce qui est une connerie monumentale, donnait une capacité à celui ou à celle qui était désigné, une autorité, bien sûr, qui dépassait l'autorité du parti. Donc, dans ce cadre-là, lorsque le candidat a décidé de dire « je me maintiens », eh bien, qu'avions-nous d'autre à faire? Il est très clair que cette légitimité qu'il a obtenue avec plus de 3 millions de voix faisait que c'était très bloquant par rapport à l'appareil politique. Donc, je pense qu'il faut tirer expérience de ce qui s'est passé et surtout éviter ce genre de sottise qui avait été initiée par le Parti socialiste et qui avait été conduite également par les Républicains. Donc, plus de primaires, s'il vous plaît. Plus de primaires sur le plan national et localement aussi, plus de primaires? Écoutez, je pense que c'est la nouvelle direction du parti qui le décidera. En plus, je pense qu'il va y avoir une grande consultation qui est d'ailleurs en cours des militants. Il y aura peut-être des suggestions ensuite à retenir. Mais une fois de plus, tournons-nous vers l'avenir, tirons expérience du passé, bien évidemment, et évitons de renouveler des erreurs qui ont été faites. Philippe Cochet, l'actualité, c'est la mobilisation contre les ordonnances qui réforment le droit du travail. Est-ce que Macron n'est pas en train de faire ce que vous auriez dû, vous, la droite, faire depuis 30 ans et que vous n'avez pas eu le courage de faire? Alors je crois que tout d'abord, il y a une grande différence. Monsieur Macron injurie les Français tous les jours. Alors, oui, je sais pas c'est vrai que casse-toi pauvre con. Jamais le président de la République Nicolas Sarkozy n'a injurié les Français. Avez-vous été traité de fainéant? Avez-vous été traité d'ignorant, voire d'incompétent? Non. Et en plus, il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est que ce président de la République injurait les Français quand il est à l'étranger. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, je crois qu'également, il essaye un petit peu de montrer qu'il y a ceux qui savent et les autres. Eh bien, on verra ce qui se passera. Pour revenir au problème des ordonnances, il y a des choses qui sont positives. Et ça, il faut le reconnaître. Et là-dessus, je n'ai absolument aucun problème. Si j'avais été élu député, j'aurais voté ces ordonnances. Maintenant, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de ce genre de choses. Maintenant, dans l'approche qu'il y a, et on le voit bien, il a promis la lune à beaucoup de gens. Les cocus du macronisme deviennent de plus en plus nombreux. Ça devient difficile maintenant de trouver des gens qui ont voté pour M. Macron. Alors, à l'époque, lorsqu'il y avait son prédécesseur, ça avait pris à peu près 6 mois pour savoir si les gens avaient voté pour lui ou pas. Là, c'est au bout de 3 mois. Et la glissade, elle ne fait que commencer. Et s'il continue à avoir son système de communication, c'est-à-dire je me déguise en aviateur,
je me déguise en footballeur, simplement qui prennent simplement le costume de président de la République et qui préside la France. Avant de nous quitter, juste un petit mot pour la présidence des Républicains. Vous soutenez Laurent Wauquiez ? Ah, je soutiens Laurent Wauquiez, c'est évident. Je crois qu'il a montré très concrètement que ce qu'il dit, il le fait. Et en tant que président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on ne peut que s'en féliciter. Philippe Cochet, je vous remercie. Merci à vous.